Alors, maintenant qu'on a vu comment on utilisait et comment on concevait un mot de passe de qualité, on va vérifier un petit peu quelque chose. C'est-à-dire que généralement, effectivement, quand on a une adresse mail, on ne sait pas forcément si elle a fait partie d'adresses mail qui ont été piratées ou pas, etc. Donc, on est toujours un petit peu dans le flou par rapport à ça. Alors, je vous montrerai un autre, une autre méthode, hein, mais pour l'instant, je vais vous en montrer une qui est hyper bien. Donc c'est un site web qui s'appelle Have I Been Pwned. Have I Been Pwned. Alors sans le A. Voilà. Alors. Tac. Voilà. Have I Been Pwned. Donc l'adresse, donc l'URL c'est celle-ci. Donc HAVEI-B2ENPWNED.com. Alors ici, bien sûr, c'est un site en anglais, hein, comme d'habitude. Mais grâce à ce site, on va pouvoir se tenir au courant un petit peu de ce qui se passe. Alors, si je tape mon adresse mail actuelle, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, soit vous avez deux solutions, hein. Soit en dessous c'est vert, soit en dessous c'est rouge. Alors, pourquoi est-ce que c'est rouge? Eh bien, il vous explique où est-ce que vous avez été piraté ou de quelle campagne de piratage, entre guillemets, vous avez fait partie. Donc là, ils expliquent qu'effectivement, m'étant connecté à Adobe, qui sont les produits Photoshop, etc., eh bien, en octobre 2013, il y a eu 153 millions de comptes qui ont été récupérés, avec des mails qui étaient cryptés, hein, mais voilà, il se trouve que là, dans les données compromises, donc il y a les adresses mail, les comment dire, je sais plus comment on appelle ça, les enfin bref, c'est le système qui vous permet, si vous avez oublié votre mot de passe, avec un mot ou une phrase, de retrouver votre mot de passe, les mots de passe et les noms d'utilisateurs. Donc là déjà, et si on regarde à peu près tout ça, entre les adresses et mots de passe, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginons que mon adresse Julien Formation que j'utilise pour me connecter possède le même mot de passe que Adobe. Et bien là, pour le coup, je pense que ceux qui ont récupéré les deux, ils vont tester les mots de passe avec les adresses mail et jusqu'à peut-être tomber sur l'adresse mail et le mot de passe qui correspond, et puis voilà, pouvoir vous pirater. Alors j'en ai d'autres, hein. Donc là on voit que moi j'ai pas eu trop de chance avec ça. C'est que j'ai fait partie de 4 séries. Alors ça veut pas forcément dire que mon adresse mail a été vraiment piratée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que là, en octobre, vu que j'étais connecté à GitHub et que j'étais connecté aux autres, et bien que par exemple là en octobre 2019, bah, il y a des comptes de crypto-monnaies qui ont été volés. Et donc pour le coup ils expliquent tout, etc. Et voilà, et donc il faut faire attention. Donc ça vous permet, non pas ça ne reviendra plus jamais vert puisqu'ils ont été piratés, donc pas de stress, hein, enfin ils ont fait partie d'une campagne de piratage. Pas de stress, hein, ça ne veut pas dire que votre adresse mail est piratée, etc. Ça veut simplement vous faire penser qu'il faut faire attention et éventuellement, peut-être qu'il serait temps de changer de mot de passe en fonction de l'adresse mail que vous utilisez. On verra ça par la suite, mais il y a des adresses qui sont plus ou moins bien sécurisées. Et pour le coup, effectivement, c'est peut-être le bon moment, si vous voyez que c'est rouge, de changer le mot de passe, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Donc voilà pour ça, c'est un petit outil très très pratique, très utile, que vous pouvez transmettre à tout le monde, parce qu'effectivement personne n'est à l'abri de ça, et il n'y a rien de très compliqué, hein. Si c'est vert, c'est bon, si c'est rouge, bah vous regardez, et là ils vous diront, bah voilà pourquoi votre adresse mail
Pourquoi on vous dit que elle a été pondée? C'est parce que elle a fait partie de telle ou telle campagne de piratage. Et vu que vous étiez inscrit dessus, vous êtes susceptible d'être parmi les données compromises. Voilà pour ça. Donc ça, c'est un petit complément, hein. Je vous rappelle que ça fonctionne... a priori, ça fonctionne aussi sur les numéros de téléphone. J'ai personnellement jamais utilisé ça et c'est pas voilà, c'est pas pour ça que je vous le montre, c'est surtout pour vos adresses mail. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors pareil, c'est quelque chose que vous devez tester, hein. Donc je vous explique au fur et à mesure les différents outils et à vous derrière de les tester, de voir comment ils fonctionnent, etc. Voilà, et c'est la raison pour laquelle c'est des vidéos relativement courtes, mais qui incluent derrière quelques minutes de test à chaque fois pour vraiment... voilà, parce que l'informatique, c'est bien d'écouter et de regarder une vidéo, mais c'est encore mieux de manipuler et de maîtriser les outils. Voilà, donc on passe à la suite dans la prochaine vidéo.